Qui aurait cru que la secrétaire Su si réservée, Madame Su, se transforme la nuit en une séductrice envoûtante? Tain chiant. Je me sens si mal. J'arrive tout de suite. Wanweer ne se sent pas bien. C'est mon anniversaire aujourd'hui. On avait promis. Sukingguan. Pour lui, tu n'es qu'un plan cul. À quoi bon espérer? Bonjour. Sukingguan du groupe Fou. Mademoiselle Su, apportez-moi le contrat. D'accord. Je vous l'apporte immédiatement. Foutin chuan. J'ai eu un accident de voiture. Il y a beaucoup de sang. En cas d'accident, appelez le 15. Wanweer ne se sent pas bien. Je suis occupé. Tain chiant. Je suis vraiment désolé pour une si petite blessure, de vous avoir dérangé. Ne dis pas ça. Ta santé passe avant tout. Tain chiant. Tain chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Juste un bracelet tendance. Ce ne doit pas être elle. Allons-y. Mademoiselle Su. Le choc violent a causé une hémorragie utérine. La grossesse a échoué. Un bébé. Quel bébé? Vous étiez enceinte de 6 semaines. Après cette fausse couche, prenez soin de vous. Sinon à l'avenir, la conception sera compromise. Reposez-vous bien. Sukingguan. Vous ignorez qu'une assistante personnelle doit être disponible 24h24? J'ai appelé maintes fois, sans réponse. Et le contrat de Monsieur Chen? Foutin chuan. Je démissionne. Bonjour mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Présentez-moi l'emploi du temps d'aujourd'hui. Sukingguan. Ça suffit maintenant. Monsieur Fou. Je suis sérieuse. Si je suis allé voir Lin Wanweer ce jour-là. Je vous l'ai dit. Elle ne se sentait pas bien. Monsieur Fou. Peu importe. Voici ma lettre de démission. Je vous demande de bien vouloir l'approuver. Je refuse. Selon le règlement, si je soumets ma démission 1 mois à l'avance, et assure la transition. Peu importe votre approbation. Je peux démissionner. Sukingguan.
Qu'y a-t-il? Ce tyran est dans une colère noire. J'ai posé ma démission. Ah. Ah. Très pertinent, un vrai tyran insupportable, qui pique des crises pour rien. Tu aurais dû le quitter avant. Avec tes compétences, tu mérites un meilleur poste. Conduis-moi au dîner familial. Je dois passer le relais à mes collègues. L'obéissance à son supérieur fait partie de tes obligations. Mademoiselle Su, vous êtes toujours en poste. Ah, Mademoiselle Su est là. Asseyez-vous, vite. Ting Chuan, tu n'es plus un enfant. Il est temps de te caser. Le travail me submerge. La perle rare est sous ton nez. Mademoiselle Su est parfaite pour toi. Grand-mère. Nous ne sommes pas compatibles. Incompatible? Allons donc. Elle est compétente. Elle s'occupe bien de toi, et en plus. Elle est ravissante. Si elle ne te convient pas, qui pourrait te satisfaire? Hein? Madame Fu? Monsieur Fu et moi sommes collègues. D'ailleurs, je compte démissionner. Pourquoi insistes-tu pour démissionner? La raison est-elle si importante? On t'a repêché? Que offre-t-il? Je doublerai leur offre. Personne ne m'a contacté. Alors pourquoi partir? Mon offre est insuffisante? Argent. Voiture. Ou une maison peut-être? Rien à voir avec ça. Est-ce moi, Foutinchion, qui suis devenu si insupportable, que tu dois fuir, Succumbour? Je veux me marier. Monsieur Fu peut-il offrir ça? Succumbour. Dès le début j'ai dit. Tout sauf le mariage. Je peux tout te donner. Moi aussi j'ai précisé. Si l'un veut rompre, tout s'arrête. Monsieur Fu, votre maison est là. Ma mission est terminée. Je rentre maintenant. Monsieur Fu, soyez convenable. Dites à Lin Wanheuer qu'à partir de demain, elle sera ma nouvelle secrétaire. Attends. Pourquoi rentres-tu si tard? As-tu reçu ton salaire ce mois-ci? Ton frère a lancé son commerce ce mois-ci, mais s'est fait arnaquer, et a perdu beaucoup d'argent. Eh bien, Je te l'ai dit 1000 fois. Qu'il trouve un vrai travail, au lieu de rêver, de s'enrichir en un jour. D'abord les paris, puis cette arnaque. Combien d'argent crois-tu que j'ai pour le renflouer? C'est tout ce que j'ai. Le code tu le connais. Et j'ai démissionné. démissionner? Su Chingguan. Tu n'es pas marié, te voilà sans emploi. Comment vas-tu vivre? Je gérerai ma vie moi-même. Sois tranquille. Je ne te serai pas à charge. Mais enfin, mon enfant, comment oses-tu me parler ainsi? Hein? Enfin, ce départ a du bon, tu pourras te chercher un mari. Écoute-moi bien. Une femme vieillie comme du lait. Jiang Luaizi de notre quartier. Tu te souviens? Au collège, vous étiez inséparables. Il a étudié à l'étranger, et dirige sa propre entreprise.
Je l'ai croisé aujourd'hui, il t'a demandé. Maman? Je suis épuisée. Parlons de ça demain. D'accord? Et qu'est-ce qui te tracasse? Hein? Voyons. Suchingwan. Tu disais ne pas avoir de petit ami. Alors, c'est quoi cet avortement? Tu avais dit ne pas avoir de petit ami. Alors comment, ça a fini par une fausse couche? Oh! Quand tu as dit partir en déplacement. C'était pour ça? Hein? Dis-moi, c'est qui cet homme? Réponds, c'est qui cet homme? Il faut qu'on le retrouve. On est une famille respectable, on va pas rester sans rien faire. Il doit au minimum nous indemniser. Allons-y. Tu crois que, les dizaines de milliers que j'ai donnés, les centaines de milliers, d'où ils viennent? Je les ai gagnés au lit. Mon accident et ma fausse couche. C'est mérité. Foutinchuan. 10 ans à t'aimer. J'ai forcé le destin. Aujourd'hui, je te rends à ta vie. Juan. Je voulais juste te protéger, d'où mes mots. Tu te sens bien? Veux-tu qu'on aille à l'hôpital, pour vérifier? Non. Je vais me reposer. T'as vu le groupe des anciens? Jamuezi est de retour. Il organise une réunion. Pour son amour de lycée, sa déesse secrète. Pourquoi t'es pas surprise? Écoute, il est revenu pour toi. Ah oui, il reste définitivement. Sa boîte concurrence, directement Fou Corporation. Ils étaient rivaux en classe. Qui va gagner selon toi? Aucune idée. J'ai une annonce. À partir d'aujourd'hui, Linwanwer sera mon assistante. Secrétaire Su. Assurer la transition. Oui, monsieur Fou. Je compte sur vous, mademoiselle Su. À propos, mon bureau est dans celui de Tinchuan. Si besoin, venez me voir directement. Entendu. Fu Tinchuan est aveugle ou quoi? Pourquoi Linwanwer est là? Je te jure, cette fille est une hypocrite depuis le lycée. Et il en est fou. À peine partie à l'étranger, elle l'a quitté. Par lâcheté. Un bon cheval ne broute pas son ancien pré. Lui y retourne comme un chien. Il l'amène au bureau. Bon, Nuan. Au travail. Il peut donc être tendre. Entrez. Mademoiselle Su est là. Voici les contrats, à signer par le groupe Fou. Vérifiez chaque clause, et les montants. Wanner débute ici. Elle a besoin d'aide. Mademoiselle Su. Soyez indulgente. Bien reçu. Kangguan, s'il te plaît, viens à la réunion des anciens. D'accord. Kingguan. Ça fait longtemps. Asseyez-vous. Tinchuan. Je savais qu'elle viendrait. Pour Uezi. Il est là, lui. Fou ne vient jamais à ce genre de soirée. Une réunion aussi complète,
c'est rare. Commencez par boire un verre, allez. Ton estomac est fragile, prends ça. Avec ce rythme, Monsieur Faux va finir aux urgences. On n'a pas le choix. C'est le premier gros contrat, depuis sa nomination. Il doit montrer l'exemple. Oh là, allez, allez, vas-y, bois. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Je ne peux plus avaler. Jeune directeur fou, vous me snobez ouvertement, hein. Videz ce verre d'alcool. Le contrat est signé. Marché conclu. Allez. Vas-y, vas-y. Monsieur Wang. Je suis l'assistante de Monsieur Fu. Je bois à sa place. Et, petit fou. Notre groupe a une si jolie secrétaire, Si la belle insiste, je dois honorer ça. À votre santé. Oh. Sacrée héroïne, hein. Sacrée capacité. Non, ça suffit, on s'arrête là. Bonne collaboration. Jeune directeur fou. Bonne collaboration. Votre assistante est remarquable. Monsieur Wang. Il se fait tard. Votre épouse vous attend à la maison. Ravageur de plaisir. Je m'en vais. Est-ce qu'on sait? Déjà croisé avant? Nous, enfin. Peu importe. C'est sans importance. Ce soir. Venez avec moi? Suquimbois. Tu seras désormais mon assistant personnel. Salaire triplé. Hein? C'est pas assez? La compta t'ajoutera, et 1 million de bonus. Suquingouan. Tu te fais des films. Merci hein. Vas-y. On dit que ton retour, c'est pour Qingguan? Je l'aime depuis le lycée. Je suis revenu pour la reconquérir. Waouh. Pourquoi tu organisais cette réunion? C'était un piège. Nuan Nuan. Un homme si dévoué et accompli, c'est rare. Dépêche-toi de l'avoir. Profite vite de l'occasion. Ensemble. 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 Excusez-nous. On doit discuter. Travail. Foutinchuan est notre patron. Un bourreau de travail. Laissez-les, continuons. Lâche-moi, où tu m'emmènes. Tu t'empressais tellement de me quitter? T'avais déjà un plan. C'est Ça vous regarde pas. Tu veux te marier? Soit. Suquimbois. Je vais t'épouser. Monsieur Fu. Ne plaisantez pas. Tinchuan. De quoi parliez-vous? Regarde un peu, tu as terrifié Mademoiselle Su, ce n'est pas l'heure de travail. Monsieur Fu. S'il n'y a rien d'autre. Je pars d'abord. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bu un cocktail par mégarde. Je suis allergique à l'alcool. Tu savais très bien. Pourquoi ne pas faire attention? Allons à l'hôpital. Suquingouan. Qu'est-ce que tu attends encore? Qingguan, où étais-tu hier soir? Tu ne réponds même pas au téléphone. Serais-tu en train de fuir Jamuezi? Pas du tout. Jeanne est quelqu'un de bien. Je me sens un peu malade, je rentre d'abord. Ça va? Si tu es malade,
Prends un congé, le tyran fou n'a Dieu que pour sa petite amie d'enfance. Même si tu ne viens pas, ça ne changera rien. Et tu n'étais pas là hier, t'as raté un gros scandale. Le tyran fou a une liaison au bureau. Il l'a emmené à l'hôtel, on les a surpris. Dommage. Juste une silhouette. Les hommes ne valent rien. Être insatiable. Comparé à Lawanner, qui est la plus maline? Et Jamuezi est différent des autres. Tu veux tenter? Je vais porter les dossiers. Directeur fou, je viens pour la passation. Entrez. Dernier dossier à transférer. Mademoiselle Lin, vérifiez si tout est clair. Demandez-moi au besoin. Je répondrai vite. Merci mademoiselle Su. J'ai mal dormi cette nuit. Pourriez-vous me faire un café? Infusé à la main, SVP. Faites comme elle dit. Bien, directeur fou. Mademoiselle Lin. Votre café n'est pas prêt. Je l'apporte à votre bureau. Vous avez couché ensemble? Mademoiselle Lin. C'est l'entreprise. Quel est le problème? Je vous conseille de voir Monsieur Fou. Je lui ai demandé. Devinez comment il décrit notre relation. Que dit Monsieur Fou que nous sommes? Quelle est notre relation? Suquingouan. Ça suffit. Tinchuan n'est pas là. Pourquoi faire semblant d'être magnanime? J'ai quitté Tinchuan impulsivement. Mais sois clair. Tu n'es qu'un passe-temps quand il s'ennuie. Je me fiche de ce que vous êtes, devenus l'une pour l'autre. Puisque je suis de retour, tu ferais mieux de disparaître. Mademoiselle Lin, soyez tranquille. Dès que j'aurai terminé la transition, je partirai immédiatement. Voici 10 millions. Prends l'argent et quitte les champs. Mademoiselle Lin, gardez votre argent. Gardez-le pour vous. Après tout, vous êtes si fragile. Si jamais, vous ne vous mariez pas à Fou Tinchuan, et que vous mourrez, ce serait dommage. Suquingouan, toi. Mademoiselle Lin. Votre café est prêt. Le prenez-vous maintenant, ou je vous l'apporte à votre bureau? Je vais le prendre moi-même. Secrétaire Su, vous vous méprenez. Suquingouan. Que fais-tu? C'est Mademoiselle Lin qui est tombée toute seule. Je n'ai rien fait. Wanner, ça va? Juste une égratignure à la jambe. Tinchuan. Mademoiselle Su n'y est pour rien. Suquingouan. Espère que Wanner n'a rien. Pour ton bien. J'avais pourtant décidé de couper les ponts avec lui. Alors pourquoi mon cœur souffre encore? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez rien à faire? C'est la première fois que je te vois pleurer. On t'a fait du mal, hein? C'est hypocrite de Wanner. Je vais vérifier les caméras et te blanchir. Merci. Nuan. Arrête, on est comme sœurs. Ça va. Mademoiselle Su. Le partenaire est arrivé. Allons-y. Quel privilège. Monsieur Fou a la chance de t'avoir, comme secrétaire si compétente. Un jour sans te voir. C'est comme 3 saisons. Ah, Vous êtes trop aimable, Monsieur Wang. Au plaisir de collaborer. enchanté. Puisque vous venez rarement à Échamps, Monsieur Fou a réservé pour vous le meilleur hôtel et restaurant. Nous espérons que votre séjour sera mémorable. Transmettez mes remerciements à Monsieur Fou. Monsieur Fou est vraiment attentionné. Monsieur Wang, par ici. Ah, d'accord.
Suivez-moi. Tu savais qu'elle était fragile. Pourquoi l'as-tu provoquée? Monsieur Fou? J'ai déjà expliqué. Mademoiselle Wan est tombée seule. Je n'y suis pour rien. Elle a un trouble de coagulation, et son sang est Rhésus négatif. Elle a risqué sa vie, pour te piéger. Si vous ne me croyez pas, appelons la police. Je coopérerai. Wan est l'héritière du groupe Lin. Elle est hospitalisée en hémorragie. Le groupe Lin te détruira. Tu es aussi Rhésus négatif. Viens. On va lui donner ton sang. Après cette fausse couche, prenez soin de votre santé. Difficile de concevoir plus tard. Si je vous dis que mon état actuel m'interdit de donner du sang, vous allez me forcer? Wan est entre la vie et la mort. Succumbois. Comment peux-tu être si froide? Cette fois, tu n'as pas le choix. Madame Lin? Si ma fille ne s'en sort pas, vous le paierez. Madame, la priorité c'est de trouver un donneur. Justement, la secrétaire Su a le même groupe. Docteur. Leur sang est compatible. Prélevez-la. N'êtes-vous pas la fille de l'accident de l'autre jour? Un accident? Quel accident? Je te l'avais dit. Allons-y, sauvons des vies d'abord. Ton état ne permet pas de don de sang. Un prélèvement forcé est mortel. Je vais expliquer à la famille. On attend la réserve sanguine. Ça va. Prenez mon sang. Dehors il y a la PDG des Lins. Et le CEO actuel des Fous. Ne vous mettez pas à dos ces gens. Faites-le. Foutin chuant. J'ai eu un accident. Tant de sang. Si je te disais que mon état de santé m'interdit de donner du sang, tu vas me forcer malgré tout? Succumbois. Comment peux-tu être si insensible? Le patient est stable. La famille peut l'attendre en chambre. J'ai fini le don de sang. Je peux partir? C'est la tisane au sucre roux que je viens de préparer. Ça va t'aider à retrouver ton énergie. Merci. Ne bouge pas. King Yuan. Pour l'accident de la dernière fois. Je suis vraiment désolé. Je t'ai forcé à donner ton sang. Je craignais que la famille Lin ne t'en veuille plus tard. Je ne savais pas que tu n'étais pas rétabli. Foutin chuant. Pourquoi tu m'expliques tout ça? Ting Chuan, pourquoi tu es encore là? Wane est réveillée. Elle demande à te voir. Tu dois y aller. Je vais voir. Attends-moi ici. Mademoiselle, désolée, nous fermons bientôt. Si besoin, direction les urgences. D'accord.
Kiguan. Kiguan. Tu es réveillé? Que fais-tu à l'hôpital, Jeanne? Je viens chercher des médicaments pour ma mère. Qingguan. Tu m'appelais Uezi avant. Uezi. Et? Au fait, comment va ta mère? C'est une vieille histoire. À l'étranger, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Son plus grand désir maintenant, c'est de me voir me marier. Si je ramène une épouse, elle guérira instantanément. Je ne te demande pas de réponse immédiate. Après un avortement et un don de sang, il faut te revitaliser. C'est une soupe nourrissante. Bois en beaucoup. Tu es au courant? Qingguan. Je t'aime, alors j'accepterai tout de toi. Je veux vraiment te conquérir. Te protéger. Uezi, inutile de faire ça. Viens. Je vais le faire moi-même. Tinchuan, tu restes ici avec moi. La société va bien? Rien d'urgent. Ting Chuan. J'ai fait préparer un souper. Reste manger. Souper. Qu'y a-t-il, Tinchuan? Un problème à la société? Ah. Ce n'est plus brûlant. Je vais le faire. Tu es malade. Laisse-moi te soigner. Que faites-vous? Mon homme. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Ah oui? Quand Qingguan avait besoin d'aide, où étiez-vous? Je. Fu Tinchuan. À quoi tu joues? Tu ne savais pas qu'elle. Uezi. Rentre d'abord. Je reste avec le PDG fou pour discuter. D'accord. Je reviendrai demain. N'oublie pas la soupe. Qingguan. Tu sais combien de temps je t'ai cherché? Et toi? Tu étais ici, à draguer un autre homme. HMPH. Uezi. En dehors du lit. Tu m'appelles jamais Tinchuan. Est-ce que vous? Réponds-moi, Qingguan. Le patient 316 est réveillé. Il peut rentrer chez lui. Du repos évitera les malaises. Malaise. Pourquoi ce malaise? Pourquoi je me suis évanoui? Vous ignorez pourquoi? Après mon accident, vous m'avez fait donner mon sang. Vous vouliez rejoindre la ONER. Alors vous m'avez fait attendre. Oui, je suis votre assistante. Je dois vous obéir. J'ai attendu jusqu'à minuit. Puis je me suis évanoui. Désolé PDG fou, je n'ai pas accompli ma mission. Sans Jeanne Uezi, je serais encore allongé, sur le sol gelé. Merci, monsieur fou. Ce qui s'est passé ce soir, je suis désolé. Ce n'est rien. Alors, est-ce pour Jeanne Uezi que vous démissionnez? En quelle qualité m'interrogez-vous? En tant que patron? Vous ne pouvez pas intervenir dans ma vie privée. Si c'est personnel. Monsieur fou? Vous oubliez que nous n'avons que des relations purement physiques. Je ne veux pas travailler pour les autres. Le groupe Fou a investi beaucoup en vous. Votre départ serait une perte pour l'entreprise. C'est donc ça qui vous préoccupe. Aucun problème. L'argent que j'ai gagné dépasse largement leur investissement. Rassurez-vous. Vous y gagnez. Qingguan. Et si je disais que c'est par attachement?
Resterez-vous pour moi? Nuan, il ne reste que des pommes. Ne sois pas difficile. Ah, Ça va, merci tante. Xingguan, vous êtes dans le même service? Pourquoi ne pas rentrer ensemble? Oh, elle est retenue par le patron. Je l'attends ici. Je vois. Où ce tyran de fou a-t-il emmené Qingguan? Il est si tard. Un problème? Nuan, j'ai une question. Oui. Sais-tu, point qui est le père de l'enfant, que Xingguan a perdu? Xingguan est là. Nuan, on t'attendait. Je vous laisse, bonne nuit. Il est trop tard, restez dormir ici, partagez la chambre, hein? Merci tante. Nuan. Pourquoi es-tu là? Foutinchuan t'a emmené. Je craignais pour toi. Alors je suis venue. Et ta mère m'a demandé, le père de ton enfant. Nuan. Qingguan, suis-je ta meilleure amie? Alors pourquoi? Tu me caches tout? Pardon. C'était l'enfant de fou. Qingguan, tu te moques de moi? Je t'ai présenté Jamuezi. Et tu me ridiculisais? Non, Nuan, je ne savais pas, comment t'en parler. Toi es fou. Depuis quand? Il y a 3 ans. Dès notre stage, chez Foucorp, tout a commencé. 3 ans. Qingguan, tu m'as menti pendant 3 ans. À la soirée, la photo de fou, entrant à l'hôtel. J'ai reconnu ta silhouette. Je refusais d'y croire. Mais c'était toi. Nuan. Je ne savais comment te dire. Ma relation avec Fou devait rester secrète. Je suis adulte. Fou est riche, beau et séduisant. C'était acceptable. Alors comment, ce genre de relation, a mené à ça? Et la fausse couche, tu joues avec ta santé. C'est fini maintenant. Peut-être ne voulait pas de moi. Qingguan, arrête de mentir. Je sais. Tu l'aimes depuis le lycée. Mais pourquoi vous infliger ça, et vous mettre dans cet état? Je pensais toujours que je gardais ce secret amoureux pour moi, mais j'oubliais qu'à part l'amour, la jeunesse a aussi l'amitié. On y va. Yuan. Avec toutes ces spécialités proposées, comment choisir? Et tu rêves ou quoi? Nuan, j'ai pris ma décision. Je vais m'inscrire en secrétariat. Alors moi aussi. Comme ça après nos études, on travaillera ensemble. Si le tyran fou t'a traîné aujourd'hui, c'était pour donner du sang à Monsieur Lin? MMH. Ça me rend folle. Ça me rend vraiment folle. Ton état ne le permet pas. Qingguan, je te préviens. Ce genre d'homme n'en vaut pas la peine. Si tu continues à t'embrouiller avec lui, je ne te pardonnerai jamais. J'ai compris. Il a tenté de me retenir ce soir, mais j'ai refusé. T'as intérêt. Allez, au lit. Boulot demain matin. Bonjour mademoiselle Su. Ce tyran fou a vraiment les moyens. C'est ce qui te revient. Ne le lui rends pas. Vends-le pour te refaire une santé. C'est clair? D'accord, chef. Mademoiselle Su. Madame Fou organise un dîner familial ce soir, et vous demande spécifiquement. Dorénavant, nos deux familles ne feront qu'une. Maman, Madame Lin. Ah, Qingchuan, pourquoi tant de retard? Ah, au fait. J'ai besoin de la secrétaire Su. Cela ne vous dérange pas? Oh, pas du tout. Je crains simplement que cela retarde le projet des fous. Allons. Juste un dîner. Et puis, une secrétaire n'y changera rien. Venez. Venez donc, on vous a réservé la place à côté de Wané. Asseyez-vous. Secrétaire Su.
Madame, je vais suspendre votre manteau, ailleurs. Une jeune femme astucieuse. En effet. Elle protégeait Ting Chuan des excès. Et le lendemain, devenait sa secrétaire particulière. Oh! Madame, assister mon supérieur, fait partie de mes fonctions. Ting Chuan est bien entouré, avec la secrétaire Su. Leur fiançailles approche. Secrétaire Su, vous avez le même âge que lui? Vous êtes casé? Non. Merci de vous inquiéter. Le fils de notre ancien chauffeur, Jiang Yuaizi. Jiang Yuaizi, a monté une entreprise à l'étranger. Bien sûr. Ce n'est pas l'empire des fous. Mais il a du potentiel. D'ailleurs, vous étiez au lycée ensemble? Je pourrais vous présenter. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Su n'est plus très jeune. Toi, arrête de lui gâcher sa vie avec ton travail. La jeunesse d'une femme. Une fois passée, elle n'a plus de valeur. Bon, ça suffit. Aujourd'hui, je vous ai spécialement invité un chef étoilé. Pour vous les jeunes amoureux, une soupe aux oiseaux mandarins. Mademoiselle Su, servez-en nos tourtereaux. Désolée. J'ai été maladroite. Je vais nettoyer. Mon futur gendre est si généreux. Tu convoitais ce collier depuis longtemps. Maman, on n'est pas encore mariés. Ne dis pas n'importe quoi. C'est qu'une question de temps. Nos familles se correspondent. Et vous vous aimez. C'est parfait. Vous confirmez, mademoiselle Su? Je vous souhaite donc un joyeux mariage. Merci pour vos vœux. Ah oui, j'ai appris que maman t'a giflé dans la précipitation. Désolée pour ça. C'est rien. L'amour d'une mère pour sa fille, c'est compréhensible. Allez. Ils forment un couple parfait. Ting Chuan. Aujourd'hui, Madame Lin et moi, sommes venus avec Wane. Vous allez raccompagner, Wane et Madame Lin. Le chauffeur restera avec moi. Wane, elle est belle. Et unique héritière des Lin. Avec Ting Chuan, quel couple parfait. N'est-ce pas, mademoiselle Su? Oui. Vous êtes intelligente. Sinon, vous n'auriez pas su plaire. Mais dans cette maison, c'est moi qui décide. Ah, au fait. Quand seriez-vous disponible? Pour que, je vous présente au fils du chauffeur? Une femme doit penser à son avenir. Merci, madame. Nous nous sommes déjà vus. Monsieur Fou est présent? Et, je vais démissionner. Vos services pour les fous n'ont pas été vains. La comptabilité vous versera une prime de départ. Je vous remercie. Ting Chuan et Wane vont se fiancer. C'était inévitable. Un parfait mariage de raison. Et vous vous entendez si bien. Quelle chance. Wane est si belle. Et unique héritière des Lin. Avec Ting Chuan, quel couple parfait. King Wan est de retour. Viens, assieds-toi vite. Maman, King Wan, depuis que Sukai a perdu de l'argent, il essaie de se refaire au jeu. Maintenant, même les frais de scolarité, y sont passés. Je n'avais pas le choix, j'ai demandé le divorce. Cette vie est devenue impossible. Je sais que tu as souffert, mais tu dis que l'enfant est encore petit. Et qu'il a besoin de son père. Maintenant, Sukai, pour échapper à ses dettes, ne rentre même plus à la maison. C'est comme si l'enfant n'avait pas de père. Quelle est la différence?
Si je suis revenu cette fois, c'est pour te dire que, je ramène l'enfant chez mes parents. S'il continue comme ça, ce mariage, je le quitterai, c'est sûr. Ah, vous ne devez pas divorcer. Ça, n'y a-t-il pas King Wan? Je suis rassurée avec King Wan. Maman. Alors, je m'en vais. L'enfant doit retrouver sa mère. Vous ne devez pas divorcer. Je suis rassurée avec King Wan. Wan, pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Viens, j'ai préparé ton plat préféré. Viens manger un peu. Combien d'argent as-tu sur ta carte? Vire-le vite à ton frère. Je n'ai plus d'argent. Ma dernière paie. Ne te l'ai-je pas déjà donnée? Alors, trouve une solution. Tu n'as qu'un seul frère. Tu vas le regarder perdre sa femme et son enfant? Quelle solution? Je lui ai dit depuis longtemps de trouver un vrai travail. Et lui? Les actions. Le business. Et maintenant il est accro au jeu. Comment puis-je l'aider? Ton frère m'a promis qu'il ne recommencera plus. Il voulait juste gagner plus d'argent. Il a juste mal choisi son chemin. Ah! Ah! Ce petit Jiang. Je vois bien que, il t'aime depuis le lycée. Pourquoi pas, essayer de vous marier? J'ai entendu dire qu'il était devenu un grand patron. Alors, 1 million ne devrait pas être un problème. Il n'y a rien de possible entre nous. Ne va pas le voir. Et ce type qui t'a mise enceinte, qu'est-il devenu? Je vais prendre l'air. Madame, concernant l'indemnité dont vous avez parlé, pourrais-je l'avoir en avance? Demain, c'est l'anniversaire de Wané. Je vous prie, secrétaire Su, d'organiser quelque chose pour Ting Xuan. Président Fu. Que faites-vous ici? Monsieur Fu, vous, Ne parlez pas, laissez-moi vous prendre dans mes bras. En compensation d'aujourd'hui. Monsieur Fu est vraiment généreux. J'ai déjà assez de colliers. Un virement serait plus utile. Merci, monsieur Fu. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Quimbois. Ma question de la dernière fois. Vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous resteriez pour moi? Je n'ai pas l'intention. À propos. Demain c'est l'anniversaire de Mademoiselle Lin Waner. J'ai réservé une table au Floréal et décorée avec des roses. Après le dîner, Monsieur Fu et Mademoiselle Lin pourront aller à l'hôtel Spa, voisin pour le bain thermal. Quel secrétaire dévoué. C'est mon devoir. Juan, je t'ai vu avec un homme, depuis la fenêtre. C'était qui? Sa voiture a l'air très chère. Ne t'intéresse pas à lui. C'est mon patron. Je me suis brûlé au dîner. Il m'a apporté des médicaments. Et 100 000 yuan en compensation. Je te les ai déjà transférés. Brûlé? Où ça? Montre-moi. Ce n'est rien. Je vais me reposer. Juan. Je sais que, je t'ai fait du tort. Mais je n'avais pas le choix.
Un patron qui donne 100 000 yuan comme ça, c'est rare, avec l'état de ton frère. Ne quitte pas ton travail. Les patrons qui donnent 100 000 yuan en compensation, ne courent pas les rues, c'est rare, avec la situation de votre frère. Ne partez pas s'il vous plaît. Secrétaire Su. C'est une urgence. Monsieur Fu, le secrétaire Su est là. Sucumbour. Le contrat de monsieur Wang est sous votre responsabilité? Oui. Secrétaire Su, vous travaillez pour monsieur Fu depuis si longtemps. Comment cette erreur a-t-elle pu arriver? Il manque exactement 20 millions. C'est une catastrophe. Tout à fait. La réunion est levée. Yuan Wang, vous n'avez jamais fait d'erreur, depuis votre prise de poste, alors cette fois. Est-ce que Lin Waner vous a piégé exprès? C'est la fin. Si cette affaire a déjà atteint Madame Fu, elle est connue pour son efficacité brutale. Allô? Secrétaire Su. J'ai entendu parler du contrat Wang. En vérité, ce n'est pas si grave. Mais pas insignifiant non plus. Que veut exactement Madame Fu? Mademoiselle Su, vous êtes aussi perspicace qu'on le dit. Ting Chuan est mon unique enfant. Il n'est pas dans son état normal ces temps-ci. J'ai besoin que vous le découragiez définitivement. Vous pouvez compter sur moi, Madame Fu. Il n'a jamais eu de sentiment pour moi. Mon propre fils. Je le connais mieux que personne. Contentez-vous de suivre mes instructions. Double indemnité de licenciement, avec prime de diligence, au moins 1 million. Que vous a dit Madame Fu? J'ai cru entendre quelque chose sur des sentiments. Est-ce pour le démon fou qu'elle vous harcèle? Non. Elle a dit que je méritais compensation. Une indemnité pour mes efforts. Je vois. Tin Chuan, cette organisation est remarquable. C'est l'anniversaire le plus joyeux que j'ai connu. Tout le mérite revient à Mademoiselle Su. Tiens, Mademoiselle Su et Jam. On dirait que Jam avance bien dans sa conquête? Avec l'aide de Jam, le manque dans le contrat sera vite comblé. Venez à l'escalier. Ou assumez les conséquences. Je vais aux toilettes. Ah, d'accord. Sucumbour. Vous n'êtes pas au bureau pour régler le contrat, mais vous avez le loisir de dîner avec un autre homme, ou peut-être, est-ce lui? Votre solution au problème? Monsieur Fu? C'est mon temps personnel, c'est mes affaires. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Zhang Yuezi est occupé à stabiliser le marché local. Il ne peut pas combler vos déficits instantanément. Vous ne pouvez implorer que moi. Comment vous supplier? Coucher avec vous? Vous avez une fiancée. J'ai un petit ami. C'est inapproprié, non? Zhang Yuezi est votre ami? Oui. Alors monsieur Fu, pouvez-vous me lâcher? Mon ami doit s'impatienter. Monsieur Fu, si vous recommencez, j'appelle la police. Je suis médecin à l'hôpital municipal. Vos examens post-opératoires montrent des anomalies. Prenez rendez-vous pour un contrôle. Allô, Yuezi? Il y avait la queue aux toilettes. Je reviens tout de suite.
Prise fréquente de pilules du lendemain. Votre endomètre est trop fin. Les ovaires montrent un vieillissement prématuré. Un enfant si précieux, perdu par une fausse couche. Je vais vous prescrire des médicaments. Surtout, ne prenez plus de pilules d'urgence. Évitez le stress professionnel excessif, qui retarderait la guérison. Allez chercher vos médicaments. Merci docteur. Secrétaire Su, quel hasard, nous venons pour l'examen prénuptial. Avortement? Madame Su, je ne m'attendais pas à ce que votre vie privée soit si animée. Pensez à vous protéger la prochaine fois. L'enfant est de qui? De Jeanne Huésy? Ma vie privée ne regarde pas. Le PDG fou, je suppose. Impossible. Le rapport indique qu'il y a 15 jours. Nous étions encore ensemble. Tu étais enceinte. Pourquoi me l'avoir caché? Te le dire? Pour que tu m'emmènes toi-même, sur la table d'opération? Pour l'éliminer? Et puis cette formalité ne mérite pas de vous déranger. Je m'en occupe. Succumbois. Je n'avais jamais remarqué que tu pouvais être si cruel. J'ai pris ma décision. Plus aucun lien avec vous. Cet enfant aurait compromis mon avenir professionnel. Cette réponse vous satisfait-elle? Tu préfères t'en débarrasser plutôt que de rester avec moi? Oui. Bien. Succumbois. Je te libère. Les RH finaliseront ton départ aujourd'hui. Perdre sa binôme de travail est pire qu'une rupture. Allons, on pourra toujours se voir. Nuan. Vends ce collier pour moi. L'argent m'intéresse plus que ses futilités. Entendu. C'est vraiment fini cette fois. Bonjour, je suis Succumbois. Mademoiselle Su, vous êtes très compétente, mais désolé, nous ne pouvons pas vous embaucher. D'accord, merci. Xinguan, à table. J'arrive. Servez-vous. Xinguan, comment avance ta recherche d'emploi? Ton frère. Cette carte contient 1 million. Code, ma date de naissance. Où as-tu trouvé tout cet argent? Ne fais rien d'illégal. Cette pression mêlée de sollicitude, toujours dosée à la perfection. Rassurez-vous, indemnité de départ, et vente de collier, j'ai tout rassemblé. Tant mieux, mais ton frère a contracté un prêt usuraire. Cette somme ne suffit plus maintenant, rien que les intérêts, 200 000. Quoi? Je suis au chômage, comment rembourser? Ton frère ne l'a pas fait exprès, mais ces usuriers, les intérêts augmentent quotidiennement. Chaque jour de retard alourdit la dette. Ta belle-sœur est seule, avec les enfants, sans travail ni revenu. Que peuvent-ils faire? Je comprends. Je trouverai une solution. Je vais ouvrir. Xiao Jiang est là, pas besoin de cadeau. Pour une simple visite, entrez donc. Huésy. Xiao Jiang, vous n'avez pas mangé? Je vous prépare des couverts. Merci madame.
Qingguan, j'apprends ton départ. Rejoins mon entreprise. J'ai besoin d'un directeur général adjoint. Aimerais-tu rejoindre notre entreprise? Je recherche justement un directeur administratif. Je vais y réfléchir. Qiyuan, ne te sens pas obligé. Je sais distinguer les sentiments du travail. C'est clair pour moi. Pourquoi hésiter? Une telle opportunité. Bon. Xiao Jiang. J'accepte pour Qingguan. Avec moi ici, sois tranquille. Toi, si tu pouvais épouser ma fille, ce serait parfait. Maman. Merci madame. Je ferai de mon mieux. Nuan Nuan. Où est le contrat de Monsieur Chen, Yuan Yuan? À quoi sert le service administratif, incapable sans Qingguan? Yuan Yuan, le contrat de Monsieur Chen? Certaines clauses nous posent problème. Fou le tyran est en colère. Je l'ai mis dans le 3e tiroir. Yuan Yuan, viens sur place, s'il te plaît, on n'arrive pas à gérer. J'arrive tout de suite. Que se passe-t-il, Qiyuan? Je te dépose? Merci d'avance, Xiao Jiang. Désolé du dérangement. Dépêche-toi, Qingguan. Merci pour ton aide. Allons-y. Vite, allez. Yuan Yuan, seul toi peux calmer le tyran fou. Ces derniers temps, on n'en peut plus de lui. Et l'Inwaner? Ne m'en parle pas, cette hypocrite, elle disparaît au moindre problème. Foutinchuan n'est pas satisfait de son travail. Il a fait déplacer son bureau. Il regarde souvent ton ancien poste. Silence éloquent. Vraiment? Bien sûr. Ton poste est resté intact. Le tyran fou est en réunion. Vas-y sans crainte. Je dois régler quelque chose. Occupe-toi de ça d'abord. Que fais-tu? Monsieur Fou, les documents de Monsieur Chen étaient sous ma responsabilité. Je n'ai pas vérifié correctement. Alors je viens récupérer les dossiers pour réorganiser la passation. Mademoiselle Su. Vous êtes douée pour couvrir vos collègues. J'ai retrouvé le dossier. Je vais donc partir. Qingguan. Je vous offre une chance de revenir. Je ne sais pourquoi, en votre absence, mon cœur s'est senti si vide. Comme s'il manquait quelque chose. Monsieur Fou. C'est juste une question d'habitude. Ça passera avec le temps. Qingguan. Votre seule option maintenant, c'est moi. C'est vous qui m'avez mise à l'écart. Je veux juste votre retour. Qingguan. Monsieur Fou, mon petit ami vient me chercher. Quel petit ami? Monsieur Fou. Qingguan est ma compagne désormais, et ma secrétaire personnelle. Laissez-la partir. Il est sérieux. Vous êtes ensemble? Oui. Monsieur Fou, nous partons alors. Désolé Uezi, je t'ai encore utilisé. Qingguan. C'est mon plus grand bonheur. Je l'accepte avec joie. Discutez sans moi. Je t'attends dans la voiture. Quoi? Tu vas chez Jamuezi? Je ne veux vraiment pas y aller. Mais les sentiments personnels, et affaires. Trop compliqué. Mais dans tout est champ, à part lui, personne n'ose m'accueillir. Maman veut aussi que j'aille chez lui. Fou le tyran est vraiment mesquin. Il t'a blacklisté? Mais c'est une bonne chose. Avec les ressources actuelles de Jam, il peut te protéger un temps. Nuan Nuan. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as des sentiments? Attends. Allô? Qingguan, projet urgent. Tu dois m'accompagner. D'accord. J'arrive. Nuan Nuan. Urgence professionnelle, je dois y aller. Parle-moi de tes problèmes, je t'aiderai si je peux. Compris, va, dépêche-toi. Uezi. Nouvelle info. Monsieur Wang de Jingxi est à Échamps. Si on réussit à le contacter, avant Fou Corporation, Yuan Yu peut dépasser Fou cette année. Bien reçu.
Où est monsieur Wang? Je vérifie par téléphone. Bien, je vois. Dépêche-toi de parler. Monsieur Wang a été intercepté par Jeanne et sa secrétaire Su. Le départ de la secrétaire Su m'a permis de réaliser combien d'incompétents le groupe Fu nourrit. Mais ne serait-ce pas plutôt que la secrétaire Su soit exceptionnellement compétente? Sortez immédiatement. Yuanyu organise une fête ce soir, pour célébrer votre succès. C'est la catastrophe. La catastrophe. Monsieur Fu est fou de rage. Si je décline l'invitation. Inutile. On y va. Pourquoi refuser? Dites à la secrétaire là de se préparer avec soin. Je m'en occupe sur le champ. Félicitations pour ce gros contrat. Tout le mérite revient à Qingguo. En peu de temps, elle a cerné les préférences de Monsieur Wang. Une approche parfaitement adaptée. Je ne fais que mon devoir. Tu ne devineras jamais à quel point le tyran fou était livide aujourd'hui. Quelle tête, vous perdre, est sa plus grande erreur. Attends, vous l'avez invité ici? Je n'étais pas au courant. Yuanyu a marqué l'histoire, mais cette fête est bien trop modeste. Qingguo préfère l'intimité. J'ai juste invité quelques proches, pour qu'elle se sente à l'aise. Bienvenue. Pourquoi Fumozu a l'air de te jalouser? Tu te fais des idées. Tinchuan, asseyons-nous d'abord. Jouons à action ou vérité. D'accord, la bouteille désigne, et c'est la cible. D'accord, d'accord. Monsieur Fou, vérité ou action? Peu importe. Alors je commence. Quand était ta première fois? Il y a 3 ans. Suivant. C'est mon tour. Mademoiselle Su a aimé quelqu'un. Pendant combien de temps? « 10 ans. Mademoiselle Su et Jam se connaissent depuis 10 ans. Quel lien profond. Ne laisse pas filer ça, Jam. Comptez sur moi. Si c'est comme ça, après 10 ans de relation, suivant. Uezi, on est arrivé. Rentre sans moi. D'accord. Qingguo. Je n'ai plus aucune chance? Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Les sentiments sont imprévisibles, non? Alors serre-moi dans tes bras. Bon, il est tard, ta mère va s'inquiéter. Rentre prudemment. Monsieur Fou, vous êtes ivre. Je vous appelle un taxi. Je ne suis pas ivre, Qingguo. Pourquoi aidez-vous Zhang Yuezi contre moi? Tu l'aimes tant que ça, depuis 10 ans? Monsieur Fou, je suis la secrétaire de Monsieur Zhang. C'est mon devoir. Devoir, y compris coucher avec lui? Pourquoi le laisses-tu te prendre dans ses bras? Ou alors, vous avez déjà couché ensemble? En quoi cela vous regarde-t-il? Qingguo, je ne veux pas m'en mêler. Mais je ne sais pas pourquoi. Te voir le laisser te toucher. Te voir lui sourire. Ça me rend fou. Foutin chuan, si vous continuez, je vais croire.
Que vous m'aimez. Amour. Madame. Mère, qu'est-ce que vous faites ici? Faux groupe a 100 ans d'histoire. Jamais un scandale. Et toi, tu traînes encore avec cette renarde. Je réglerai ça. Je croyais qu'en la bannissant, elle quitterait Haichung. Mais elle m'a surprise. Bannissement? Qu'avez-vous fait? Occupe-toi de ton mariage avec Wane. Détourne l'attention des médias. Je m'occupe du reste. Je ne veux pas me marier. Footing Chuan, pas de caprice. C'est toi qui as accepté ce mariage. Tu vas l'épouser, que tu le veuilles ou non. Je ne suis pas prête pour le mariage. Je vais tout organiser. Prépare-toi juste à être le marié. Man. Allô, vous faites une rixe organisée. J'ai appelé la police. Les flics arrivent. T'es pas mal pour une petite. Mêle-toi de tes affaires. Sinon. Patron. C'est la cata. Les flics sont là. On fait quoi? On fait quoi? On se casse, c'est tout. Camille. Ça va? Le SAMU arrive. Tiens bon. Antoine Fou. C'est mon père, qui l'a rapporté des États-Unis. Magnifique, très élégant, hyper stylé. Sui Chingguan a la même, non? Le faux rivalise pas avec l'original. Faux. Ça restera toujours faux. Et, c'est quoi ce ton? C'est qu'un collier? Si c'est joli ça suffit. C'est elle. Assistant chaîne. Directeur fou. Transmettez l'ordre. Au service informatique. Supprimez tous les articles sur Mademoiselle Su. Traquez les adresses IP. Identifiez la source des rumeurs. Entendu. Bien que Mademoiselle Suquingouan ait décroché ce gros contrat, ce scandale médiatique a plongé Yuanyu Group dans une crise majeure. L'action a chuté de 15%. Je propose son licenciement pour limiter les dégâts. Approbation? Objection? Je soutiens cette motion. Je ne licencierai pas Mademoiselle Su. C'est un complot visant à la discréditer. Sacrifier une employée clé pour des ragots serait absurde. Monsieur Januesi, nous investissons dans votre sagesse et pragmatisme. Si une femme vous fait perdre la raison, nous devrons retirer notre capital. C'est-à-dire, veuillez comprendre la situation. Chers actionnaires, je suis Suquingouan. Cette affaire étant de ma faute, je présente ma démission. Une décision courageuse, qui nous satisfait pleinement. Terminons ici. Quingouan, vous n'êtes pas responsable. Mais j'ai causé des pertes à Yuanyu Group. Néanmoins. Uezi, vous avez travaillé si dur. Me sacrifier pour, cela n'en vaut pas la peine. Quingouan. Monsieur Zhang, ce fut un honneur de travailler avec vous. Merci pour tout. Je t'avais interdit de me contacter en privé. Je t'avais dit de ne pas me contacter en privé. Mais Mademoiselle, Fou Corporation et Yuanyu enquête à fond là-dessus. S'ils me trouvent, c'est la fin. Je vais te donner plus d'argent. Prends l'argent et cache-toi à l'étranger. Si tu me trahis, tu ne survivras pas. D'accord, merci, Mademoiselle. Le président Fou a découvert. Mais le suspect a déjà quitté le pays, juste un paparazzi ordinaire. Continuez les recherches. Les paparazzis prennent des photos et cherchent immédiatement à monnayer leurs révélations. Pourquoi risquer de froisser Fou Corporation? Et Yuanyu en publiant ça? Quelqu'un tire les ficelles. Compris.
Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Huan Ruan, des prêteurs sur gage sont venus, réclamer leur argent. On n'a plus un sou à leur donner, ils ont tout saccagé. Ils veulent l'argent sous 3 jours, sinon ils couperont les doigts de ton frère. C'est insupportable, ne panique pas, j'appelle la police. Plus petit que B, plus grand que ne les impliquez pas. Ton frère est entre leurs griffes. S'ils se mettent en colère, s'ils lui font du mal, comment pourrais-je survivre? Huan Ruan, seul toi peux sauver ton frère. Voilà ce que, va voir Jiang, il t'aime tellement, il t'aidera sûrement. Maman, pourriez-vous me laisser un peu de dignité? Tu penses à mon frère, à ma belle-sœur, à leur enfant, et moi dans tout ça? Huan Ruan, Je suis épuisée. je sais que c'est dur pour toi. Ton père est mort jeune. J'ai dû vous élever seul. Ce n'était pas facile non plus. Aie pitié de ta mère. Aide ton frère. D'accord? Une dernière fois. Je t'en supplie. Secrétaire Su. J'ai entendu parler de vos problèmes. Je peux vous aider, mais j'ai une condition. Tante. Madame, secrétaire Su est arrivé. Oui. Vous pouvez disposer. Madame, mademoiselle Lin. Secrétaire Su. Ça fait longtemps. Je ne pensais pas te revoir ainsi, à la une des journaux. Madame. Monsieur Fou avait trop bu ce soir-là. Les hommes. Ils sont vite impulsifs. Il ne savait même plus qui était sa fiancée. Si vous m'avez convoqué, c'est pour quelle raison? N'est-ce pas? Le mariage de Ting Chuan et Wane. Est-il fixé? Wane m'a dit que l'organisation de l'anniversaire de secrétaire Su l'avait satisfaite. Elle aimerait donc que ce soit secrétaire Su qui organise le mariage. Pour la rémunération, nous utiliserons les dettes de ton frère. Qu'en dis-tu? Bien sûr, pas de problème. Maintenant que secrétaire Su a donné sa parole, je suis rassurée. Oh là là! Quand on vieillit, on s'endort facilement. Wane. Si tu as des demandes, parle-en à secrétaire Su. Le mariage de la famille Fu, et de la famille Lin, doit être grandiose. Le plus luxueux possible. Merci, tante. Secrétaire Su, suivez-moi. Secrétaire Su, on disait que tu avais une belle écriture au lycée. Écris une lettre de mariage pour Tin Chuan et moi. Je vous en prie. Secrétaire Su, le contrat de mariage doit être parfaitement exact. Lisez en même temps que vous écrivez. D'accord. L'alliance de deux familles. Une promesse solennelle. Que cette union soit éternelle. Harmonie et équilibre. En ce jour où fleurissent les péchés. Que prospère votre foyer. Que ceci en témoigne. Mademoiselle Lin, c'est fait. Typique de la secrétaire Su. Quelle belle calligraphie. À propos, j'ai encore une chose à vous demander. Secrétaire Su, ces bols, je les ai spécialement commandés, à Jingdezhen pour le mariage. Le personnel est occupé, avec les préparatifs. J'ai peur que le lave-vaisselle les abîme. Pourriez-vous les laver à la main? Entendu. Et, secrétaire Su. Ces bols sont extrêmement précieux. Ne portez pas de gants. Bien compris. Secrétaire Su. Les bols de la famille Fu doivent être lavés 7 fois. Mademoiselle Lin craint que vous ne comptiez mal. Je dois superviser le comptage.
Secrétaire Su, comment avez-vous fait? Vous savez leur valeur? Je suis désolé. Je vais les remplacer. Remboursé? Avec quoi comptez-vous payer? Je paierai pour elle. Monsieur. Ça va. Vous êtes viré. Pardon, monsieur, donnez-moi une chance. Dégagez. Si vous restez, la sécurité vous jettera dehors. Laissez, je pars. Apportez la trousse de secours. Oui. Vous semblez toujours blessé. C'est à cause de vous. Mademoiselle Su. Comment vous êtes-vous blessée? Pardon Tinchuan, j'organisais le mariage. J'ai négligé Mademoiselle Su. Je m'en occupe. Inutile. Je gère. Allez. Retournez chez vous. J'ai des affaires à discuter en famille. Tinchuan. Oh là. Mon petit-fils adoré, seriez-vous en train de demander Mademoiselle Su en mariage? Grand-mère. Bonjour, grand-mère Fou. Le mariage approche. Pas besoin de titre formel ici. Parce que Ting Chuan n'épousera pas cette femme. Maman. Mademoiselle Su est là pour organiser le mariage de Ting Chuan et Warner. Warner, tu te souviens? Ah, la fille de la famille Lin. Oui. C'est bien elle. Ting Chuan. Raccompagne grand-mère. Se reposer. Je dois discuter avec Mademoiselle Su en privé. Mère. Entendu. Maman. Secrétaire Su. Je vous croyais intelligente. Mais vous êtes aussi nièce qu'une idiote. Ting Chuan et vous, incompatibles. Abandonnez ces rêves absurdes. Madame Fou, je connais l'habillement entre Monsieur Fou et moi, je ne suis qu'un divertissement, momentané pour lui. Épargnez-moi ces discours. Après le mariage, vous déménagerez, avec votre famille, dans une autre ville. Madame, Assez. Pour l'organisation, coordonnée avec Warner. Je suis fatigué. Quoi? Tu as peur que ta mère malmène Mademoiselle Su? Pas du tout. Tu te mens à toi-même. Au fond, tu aimes, secrétaire Su. Alors pourquoi épouser l'un Warner? Vous les jeunes, quelle logique absurde. Moi. J'aime Suquimbourg. Tout le monde le voit. Sauf toi. Ting Chuan, écoute ta grand-mère. Ne reste pas prisonnier du passé. Analyse ton propre cœur. Souviens-toi de mes mots. Ne laisse pas ton passé te définir. Tinchuan. Ta mère veut qu'on essaie les robes aujourd'hui. Mademoiselle Su nous attend déjà, sur place. Fou. Monsieur Fou. Urgence. Où est votre PDG? Qu'il s'explique. Il doit des comptes à ma fille. Où est votre PDG? Je veux le voir immédiatement. Faites-le venir maintenant. Je vais obtenir justice pour ma fille. Madame, on peut en parler dehors, s'il vous plaît. Nian, tu es une bonne fille. Emmenez-moi voir votre PDG immédiatement. J'exige une explication aujourd'hui. Madame, tout le monde nous regarde. Pensez à Yang Wan, un scandale public ruinera sa réputation. Madame. Le PDG vous attend, dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Par ici.
Allô Yuan, c'est une catastrophe. Ta mère a découvert ce qui s'est passé. Elle est venue au siège, confronter Monsieur Fu. Monsieur Fu, Madame Liu est là. Alertez tous les services, si un mot de cette affaire. Puis aujourd'hui, le groupe Fu prendra des mesures radicales. Bien reçu. Sortez. Madame Liu. Prenez place s'il vous plaît. Secrétaire là. Servez le thé. Arrêtez votre cinéma. Écoutez-moi bien. Les Su ne sont pas riches, mais pas des paillassons. Vous n'allez pas nous humilier impunément. Ma fille était vierge quand elle est entrée ici. Vous l'avez engrossée, puis l'accident. La fausse couche, c'est intolérable. Si vous ne me donnez pas satisfaction aujourd'hui, je reste planté ici, à jamais. Qu'avez-vous dit? Un accident? Une fausse couche? Parce que j'ai pris une décision, je quitte l'entreprise Fu. Ma décision est irrévocable, je ne veux plus avoir de lien avec vous. Ce bébé pourrait nuire à mon avenir. Cette réponse vous satisfait-elle, Monsieur Fu? Comment est-ce possible? Ne crois pas que ton air contrit va m'attendrir, je ne te pardonnerai pas. Écoute-moi bien. À mon âge, je ne suis plus naïve. Madame, j'ignorais vraiment que Qingguan souffrirait autant à cause de moi. Mais soyez sûr que j'assumerai. Cette carte contient 1 million. C'est la dot pour elle. Allons donc. Petit fou. Je vois bien que tu aimes sincèrement ma petite Huan. Bon, j'ai parlé un peu vite. Ne m'en veuillez pas, c'était sans méchanceté. Mais sache ceci. Huan est mon trésor, je la protégerai toujours. Si tu oses la blesser, Gare à toi. Je comprends. Typique des gens modestes. Mère et fille, aucune décence. Devrais-je imiter Mademoiselle Lin, qui joue les jalouses? Hypocrite en public? Pour être correcte? Vous. Madame. Prenez du thé pour vous calmer. Ah. Fu a toujours été attentionné. Monsieur Fu. Huan est là. Excusez ma mère, je ne savais pas qu'elle viendrait. J'ai repris rendez-vous chez le couturier à 15 heures. Soyez ponctuel. Vous essayez des robes aujourd'hui? C'est parfait. Alors, fixons une date. Pour réunir les familles, il faut décider du mariage. Maman, arrête de dire des bêtises. C'est moi qui suis avec Tinchuan. Madame. Le malentendu avec Qingguan. Je vais tout lui expliquer. D'accord, je vous fais confiance, jeune homme. Alors. Je rentre avec Qingguan alors. Madame. Je vais appeler le chauffeur pour vous raccompagner. Inutile de vous déranger. Merci quand même, petit fou. Merci pour tout. Qingguan. Tu vas bientôt t'envoler, comme un phénix sur son perchoir. Tu as vu sa voiture, tout à l'heure? Quel luxe. Notre famille va enfin pouvoir profiter de ta réussite. Pourquoi l'avez-vous contacté? Pourquoi m'avoir mise dans cette situation humiliante? Su Qingguan, comment oses-tu parler ainsi? Tu sais combien de voisins j'ai entendu chuchoter dans la résidence Seiyursi? Si je n'avais pas surpris leur commérage, point ton scandale avec ton patron. J'ignorais que cet homme était ton employeur. Tu crois que c'est facile de sauver la face, hein? Mais vous n'aviez pas le droit. Je n'avais pas le droit de quoi? De quoi? Ne crois pas que j'ignore que tu aimes cet homme depuis toutes ces années. Ton bureau, tes cahiers, son nom partout. Regarde-toi. Tu auras 30 ans bientôt. Utilisé pendant des années. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Sans moi. Accepterait-il de t'épouser? T'offrir une dot d'1 million? M'épouser? Une dot? Vous avez pris son argent? Il me l'a offert volontairement. Une dot, selon lui, je ne l'ai pas forcé. Rends-moi cette carte. Je t'ai élevé toutes ces années, et je n'aurai pas le droit de recevoir une dot? Ton frère a des enfants, qui grandissent. Les dépenses s'accumulent. Et puis, refuser la dot, c'est donner l'impression que tu ne vaux rien. Tu comprends ça? Cet enfant.
Secrétaire Su, parlez à Tinchuan, s'il vous plaît. Il refuse d'essayer son costume. Comment vais-je expliquer ça à votre mère? Monsieur Fu, mademoiselle Lin. La vendeuse vous attend à l'intérieur. Mademoiselle Su a toujours les bonnes solutions. Il a même laissé son travail de côté pour m'accompagner. Monsieur Fu. Votre rendez-vous au salon de mariage ne peut être reporté qu'une fois. Le prochain créneau disponible sera dans un mois. Alors? J'espère que vous pourrez respecter ce rendez-vous. À ma connaissance, vous n'avez aucune réunion importante cet après-midi. Mademoiselle Su a quitté son poste. Mais suit toujours mon emploi du temps. Serait-ce que vous m'épiez discrètement? Monsieur Fu. Votre mère m'a expressément chargé d'organiser votre mariage avec mademoiselle Lin. C'est ma responsabilité. Très bien. Je ne vais pas vous rendre la tâche difficile. Mais vous vous occuperez personnellement de tout. Bienvenue Monsieur Fu et Madame Fu. Mademoiselle Lin, j'ai sélectionné ces robes, selon vos mesures. Elles sont à votre disposition. Veuillez les examiner. Je fais confiance au goût de Mademoiselle Su. Essayez-les. Madame Fu, par ici. Mademoiselle Su, vous deviez vous occuper personnellement de ce service. Alors? Je vous ai sélectionné un costume. Quand la mariée aura essayé sa robe, nous irons ensemble. Partons maintenant. Mais ne voulez-vous pas voir la mariée en robe blanche? Elle n'est pas ma fiancée. Ta mère ne t'a pas dit que j'ai payé la dot? Monsieur Fu, ne plaisantez pas. Je trouverai un moyen de vous rembourser rapidement. Bien. Alors Mademoiselle Su, montrez-moi le chemin. Cabine d'essayage. Monsieur Fu, après vous. Mademoiselle Su, je n'arrive pas à boutonner. Pouvez-vous m'aider? D'accord. Boutonner. Monsieur Fu. Ces boutons ne sont pas compliqués. Alors. C'est ça le service de Mademoiselle Su? Voilà. Ne me pousse plus vers les autres? D'accord. Monsieur Fu, depuis toujours, n'est-ce pas vous qui me repoussez pour aller vers d'autres? Plus jamais. Qing Yuan. Épouse-moi. Juste nous deux. Toi et Ting Chuan, ça ne colle pas. N'est aucune illusion irréalisable. Trop tard. Je ne t'aime plus. Monsieur Fu, voulez-vous essayer autre chose? Ou prenez-vous celui-ci? Celui-ci. D'accord. Mademoiselle Lin doit être impatiente quand elle verra Monsieur Fu en costume. Quelle surprise! Su Qing Yuan. Tu veux que j'en épouse une autre, c'est ce que tu veux? Oui. Bien. Comme tu voudras. Tinchuan, où étais-tu? Tu ne sais pas que je ne t'ai pas vu, j'étais si triste. J'étais juste allé changer de costume. Ah, d'accord. Mademoiselle Su l'a choisi pour toi, il te va plutôt bien. Alors, regarde-moi en essayer d'autres. D'accord. C'est la première fois que je vois Monsieur Fu comme ça. J'ai tellement envie de rentrer. J'ai trouvé. Secrétaire Su, c'est terrible. Monsieur Fu, il y a un problème. Réussite et accomplissement. Fin du travail. Monsieur Fu.
Tu m'as déjà repoussé vers d'autres femmes. Pourquoi reviens-tu? C'est à moi. Rends-le-moi. Sérieux. Pourquoi reviens-tu à chaque fois que je décide de t'abandonner? Pour me redonner espoir? Pourquoi reviens-tu dans ma vie, alors que j'ai enfin compris qu'on n'a pas d'avenir, ensemble? Je suis humain, j'ai des sentiments. Je ne veux plus te voir dans les bras d'un autre. Plus jamais. Ça n'arrivera plus. Je n'avais pas réalisé mes véritables sentiments avant. Donne-moi une seconde chance, d'accord? Laisse-moi te prouver. Soyons courageux tous les deux. D'accord? Non. Ou Juan, qu'est-ce qu'il se passe? Madame. Qingguan a un peu trop bu. Où est sa chambre? Oh, par là. Juste là. Faites attention. Xiaofu. Il est tard. Rentrez chez vous. Je m'occupe d'elle. Tout va bien, madame. Reposez-vous aussi. On vous a réveillé. Retournez dormir. Hum. En fait, Qingguan et moi étions dans la même classe au lycée. Pourquoi tu continues, à chaque fois que je décide de t'oublier? Tu me redonnes espoir? Pourquoi quand je réalise enfin qu'on n'a pas d'avenir, tu t'immisces dans ma vie? Qingguan, tu es réveillé. Viens, prendre le petit-déj. Tu étais ivre hier soir. Le jeune fou, hein, t'as veillé toute la nuit. Allez, ne reste pas planté là, installe-toi. Petit fou, en tant que grand patron. Tu dois bien gagner? Ça va. Correct Aisha. Tu vois, à mon âge. Je vieillis. Mes jambes me font souffrir. Et cet appartement. Pas d'ascenseur. Ne vous inquiétez pas, mon assistant s'en occupera. J'ai fini. Fout un chiant. On a des choses à réguler, allons-y. Cet enfant. Fou n'a même pas mangé. Si ma mère te demande quelque chose plus tard, renvoie-la vers moi. Ne dis pas oui direct, c'est clair? Quoi? Tu m'as pas répondu? Bien reçu, patronne. Ma petite intendante. J'ai mal dormi hier. Un câlin pour récupérer? T'es vraiment immature. Tu vas pas au bureau? Je suis le patron. Personne n'osera rien dire. Qingguan. On était au même lycée. Oui, inattendu, non? Et puis? Ce collier, quand l'as-tu acheté? Ça fait trop longtemps, je ne me souviens plus. Allez, va au travail maintenant. Qingguan. Est-ce que nous sommes en couple? Directeur fou. Vous avez une fiancée officielle. Parlez de ça. C'est inapproprié. Je réglerai ça. Une fois réglé.
On en reparlera. Entrez. Les contrats à signer sont tous là, veuillez les vérifier. Secrétaire Wen. Au lycée? Étions-nous dans la même classe? Oh, directeur fou. Votre mémoire revient? Ah, au fait, j'ai une question. Le collier sourire de Sukinguo. Pourquoi au lycée ne la portait-elle jamais? Et si c'était parce que vous avez la mémoire sélective? Votre cher fiancé en a porté une similaire, tout en ridiculisant la sienne et la traitant de vulgaire. Alors elle a arrêté. Secrétaire Wen. Pourquoi êtes-vous si agressive? Un congé payé de 3 jours? Inutile. Je démissionne aussi. Tu n'imagines pas sa tête ce jour-là. C'était trop jouissif. Bon. Pourquoi a-t-il remarqué ce collier? Je me suis souvenu de quelque chose. Foutin chiant en classe, il était distant avec tout le monde. Mais ce jour-là, quand Lin Waner a mis ce collier, son attitude envers elle a totalement changé. Avec mon expérience des dramas, c'est le scénario typique, où le PDG autoritaire se trompe de sauveuse. C'est Je pense que oui. ce que je déteste dans les dramas, c'est quand les personnages confondent l'objet symbolique et la personne. Et ce genre de naïf, j'en ai trouvé un en vrai. Dis. Ce collier n'est pas chez toi? Vous étiez ensemble hier soir? Yuan Wan, tu es revenu avec lui en secret? Non. On verra après qu'il ait fini son travail. Nuan, Qingguan. Nuan. Vous sortez ensemble dans mon dos? Moi. C'est sa gentillesse qui m'a charmé. Je la poursuis sans relâche. Yuan Wan, si tu es en colère, Pourquoi serais-je fâché? Vous êtes mes meilleurs amis. Je vous souhaite tout le bonheur. Yuan Wan, tu es la meilleure. Ah, au fait, où en êtes-vous avec votre projet? Demandez-moi ce dont vous avez besoin. J'allais oublier l'essentiel. Yuan Wan, créons une entreprise ensemble. Lançons une entreprise ensemble. Une entreprise? Exactement. En plus, nous sommes toutes les deux au chômage en ce moment. Après toutes ces années à bosser, c'est notre tour d'être patron. D'accord. Un ami a un bureau disponible, à louer en ce moment. On pourrait aller le visiter, un de ces jours. Parfait. Monsieur Fou. En suivant la piste des paparazzis, on a découvert que la secrétaire là était liée à un chauffeur. Il a soudoyé le chauffeur pour provoquer un accident. Tin Chuan, pourquoi tu me cherches? Laisse-nous. Bien sûr. Corrompre des journalistes? Diffamer la secrétaire Su. Pousser un chauffeur à provoquer un accident. Lin Waner. Ta cruauté m'a vraiment surpris. Faux. Tout est faux. Tin Chuan, tu dois me croire. Tout ça, c'est un complot contre moi, les photos sont truquées. Lin Waner. Après toutes ces années. Tu sais que je ne parle jamais, sans preuve. Tin Chuan. Je t'aime tellement. J'avais peur de te perdre. Pardonne-moi, je ne recommencerai plus. PFF. Même la personne qui m'a sauvé. Ce n'était pas toi? Tin Chuan, qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu mon collier? C'était Sukinguo. Tu savais que c'était elle qui m'avait sauvé. Quand je t'ai interrogé. Tu as osé mentir. Comment peux-tu dire ça? C'est Sukinguan qui t'a monté contre moi? On va se marier, fais-moi confiance. Lin Waner. Je ne t'ai jamais vraiment connu. Non. Ce collier m'aveuglait depuis le début. Tu as toujours été ainsi. Tin Chuan. Par respect pour nos familles. Je ne t'humilierai pas. Romps les fiançailles toi-même. Fou Tin Chuan, je ne veux pas annuler les fiançailles. Vous n'avez pas le choix. Ces photos divulguées. La réputation des Lin se détériorera. Et vous irez en prison. Fou Tin Chuan. Vous insistez vraiment? Oui. Annoncez l'annulation au plus vite. Les RH viendront régler votre licenciement. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais.
Foutin chuant. C'est vous qui m'y forcez. Ce bureau est petit. Et excentré. Mais le loyer est bas. Parfait pour votre start-up. C'est pas mal, Yuan Wan. Très bien. Ok, je paie 1 an de loyer. Et investis 1 million d'euros. D'accord. Je vais signer le bail, avec l'agence. Mademoiselle Suquinguan. Oui, c'est moi. Un monsieur vous a préparé une surprise. Suivez-nous. Oh, serait-ce Foutin chuant? Il sait qu'on monte une boîte et vous surprend? Allons voir. Le monsieur exige que mademoiselle Su vienne seule. Quel radin. Bon, très bien, j'éviterai de faire de l'ombre. Je reviens vite. Vas-y. Allons-y. On n'y est pas? C'est cette voiture. On y va. Et Quingouan? Uezi. Enfin de retour, Foutin chuant l'a emmené. Je m'ennuyais à mourir seul. Secrétaire Wen, Quingouan est avec vous? Je l'appelle, mais elle ne répond pas. C'est pas vous qui l'avez convoqué? Non, je viens de finir une réunion. Ça y est, c'est la catastrophe. Il est arrivé malheur à Quingouan. Du calme. On vérifie les caméras. Assistant chaîne. Président Fou, un problème? Vérifiez où est la secrétaire Su. Vite. Oui, j'y vais. L'Inwaner. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne se voit pas? Je vais te brûler vive. C'est illégal. Illégal? Su Quingouan. Si tu ne m'avais pas tout volé, j'en serais pas là. Mais, tu vas bientôt être réduite en cendres. Personne ne saura que c'est moi. Tu es folle. Au revoir, Su Quingouan. Arrêtez. Arrêtez. Vous m'avez déjà trouvé. Foutin chuant. Depuis quand tu te soucies de moi? Lâche-la, et j'oublie tout. Quel droit as-tu de négocier? D'accord. Pose le briquet. Et expose tes conditions. Parfait. Alors à genoux. Dis que tu m'aimes. Et que tu veux m'épouser. Non, ne le fais pas. Arrêtez. Pas ça. D'accord. Foutin chuant. Pourquoi te voir à genoux? Me fait encore plus mal? Tu l'aimes à ce point? Très bien. J'appelle les journalistes pour un direct télévisé. Tu vas me demander en mariage devant toute la nation. Entendu. Mais libère-la d'abord. Un échange. Je suis menotté. Je ne peux fuir. Pas vrai? Soit. Mais ce briquet. Je peux tout enflammer. Un geste de travers. Et j'y mettrai le feu. Compris. La clé. Ne pars pas. Chérie, ça va aller. Appelle la police dehors, reviens me sauver. Je les retiens ici. Dépêche-toi. Uezi, Nuan. Tinchuan est là-bas. Alertez la police. Pas de panique, la police arrive, ils seront là rapidement. Tinchuan. Yuan Wan, calme-toi. Avec un feu si violent, il faut attendre les pompiers? Je vais les ramener. Toi, attends la police ici. Alors fais très attention. T'inquiète pas. Foutin chuant.
Alors on sera un couple de criminels en cavale. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Sukinguan, pourquoi tu es revenu? Allez, partez. Vite. Je reste. Les clés? Où sont les clés? Elles sont là. Je t'aime. Alors sors d'ici sain et sauf. Vis pleinement. Zhang Yuezi. Vite, emmène-la. Dépêche-toi. Allez, partez maintenant. Sinon aucun de nous ne sortira d'ici. Yuan, tu es réveillé? Où est un chuan? Où est un chuan? Où est un chuan? C'est impossible. Tinchuan. Tinchuan. Sukinguan. Je ne savais pas que tu m'aimais autant. Ne pleure plus, ne pleure plus. Allons, sèche tes larmes. Je pensais que tu... Tu es tellement insupportable. J'ai cru que tu étais mort. Si tu oses encore me mentir, je ne te pardonnerai jamais. Plus jamais. C'est fini. Tu as mal aux mains? Mademoiselle Lin accusée d'incitation au meurtre et d'incendie criminel. Arrêtée. Je m'oppose à ce mariage. Même si Lin Wané a fauté. Il reste bien d'autres, héritières convenables. Mère, avant de rencontrer Sukinguan. En réalité, j'aimais les hommes. Tu dis quoi? Eh bien. Je ne voulais pas te cacher. Tu pensais que j'adorais cette fille pour rien? Tu étais toujours au bureau. Tin passait son temps avec son assistant Shen, ils étaient inséparables. Heureusement. Mademoiselle Su est arrivée. Mais, avec Lin Wané, c'était une diversion. Tu ne comprends donc rien? Si tu doutes, demande au journaliste. J'ai dépensé une fortune pour étouffer l'affaire. Atchoum. Atchoum. Qui parle de moi? Trouvons une date pour réunir nos familles. Fixons vite la cérémonie. Madame Fu, à votre service. Au fait? L'histoire avec Shen? Oh ça? C'était une comédie. Après mes études, j'apprenais à gérer l'entreprise avec Shen. Les journalistes adorent les ragots. Ça m'a aidé à convaincre mère. Je vois. Rentrons à la maison.